qui t'a envoyé dans ma vie. Écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Le jour où tu abandonneras Jésus, je vais revenir, et t'achever. Tu es averti. Notre mariage est dans 2 mois, mais jusqu'à présent, il nous reste beaucoup de choses à faire. Je suis inquiet, car j'aimerais que tout se passe bien, je veux te rendre heureuse, car tu es la femme que Dieu m'a donnée. Ne t'inquiète pas mon cher. Tout va bien se passer. Mes sœurs ont décidé de m'aider. S'il te plaît, dépose-moi chez mon oncle César, il a demandé à me voir. Ton oncle, trop orgueilleux là? Je ne l'apprécie pas du tout. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Je ne sais pas. Laisse-moi y aller, et je te dirai ce qu'il m'a dit. Ok, dès que vous finissez, fais-moi immédiatement signe. Anaïs, tu sais que tu es la seule fille de mon frère, et que je t'aime beaucoup. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai fait les papiers pour toi, en complicité avec ta mère, pour que tu ailles finir tes études de médecine aux États-Unis. Tous les papiers sont prêts, tu voyages dans 2 semaines. Waouh, merci mon oncle. C'est une très bonne nouvelle. Merci infiniment. Mais quoi, il n'y a aucun mais. C'est pour ton avenir. Commence à te préparer pour ton départ. J'ai un fiancé, et je me marie dans 2 mois. Ne peut-on pas attendre le mariage? Je dois informer mon fiancé. J'en ai parlé avec ta mère. Elle est d'accord avec moi. Ne dis rien à ton fiancé. Tu fais semblant avec lui, et tu ne lui dis rien. Quand tu seras hors du pays, tu lui diras. Il va se chercher ailleurs. D'accord mon oncle. Je ferai comme tu as dit. Bonne décision. Alors ma chère, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh rien, juste une nouvelle qui concerne un membre de la famille. D'accord. Bonne nuit. 2 semaines après. Maman, où est le pasteur? Je voulais lui parler. Anaïs m'a quitté. Elle m'a trahi, elle est partie aux États-Unis alors que notre mariage reste à moi. Je suis anéanti. Au frère Jérôme, je suis vraiment désolé. Mais comment il a pu partir sans t'informer? C'est vraiment cruel de sa part. J'ai le cœur brisé. Je ne sais pas si je pourrai m'en remettre de sitôt. Que le Seigneur te fortifie. Tu t'en remettras, notre Dieu est le consolateur par excellence. Dieu, tu m'as trahi. Tu m'as abandonné. Je t'en veux, Seigneur. Tu m'as convaincu que c'était elle, la femme de ma destinée. Plusieurs fois tu m'as laissé croire que j'étais sur le bon chemin. Pourquoi tu ne m'as pas empêché d'aller vers elle, si tu n'étais pas d'accord? Pourtant je te sers corps et âme, tous les jours je suis à l'église. Pourquoi tu me laisses souffrir en retour? Ou peut-être que c'est moi, qui ne sais pas reconnaître la voix de Dieu. À partir d'aujourd'hui, la seule façon par laquelle tu vas me parler, et je serai sûr, c'est uniquement au travers des rêves. Je croirai seulement si tu me montres à travers les songes. Voici enfin, une opportunité pour te détruire. J'ai cherché durant tant d'années comment t'atteindre sans succès, mon cher neveu. J'ai détruit et bloqué tous les autres membres de la famille. Mais avec toi, sans succès. Enfin j'ai ma chance. 2 mois après. Comme je le disais, je viens encore de gagner un gros marché. Tout cela m'aide à ne pas penser à la trahison d'Anaïs. Désormais je ferai les choses autrement pour ne plus être déçu. J'attends que Dieu me montre la femme de ma destinée, dans un songe. Ainsi je serai plus rassuré que c'est vraiment la bonne. Tu ne peux pas s'exiger à Dieu la façon dont il doit te parler. Dieu est souverain. Ne t'inquiète pas, pour moi ma sœur. Dieu me comprend. Donc il fera ce qui est approprié pour mon cas. Attention à cette femme qui traverse la voie. Pardonnez-moi, mademoiselle. Je ne vous avais pas vu. J'espère que votre pied n'a rien de grave.
Ce n'est rien de grave, monsieur. D'ici demain. Ça devrait aller. Donnez-moi votre numéro, pour pouvoir avoir de vos nouvelles. Je vous en prie. S'il y a encore une moindre dépense à faire, pour les soins, n'hésitez pas à m'appeler, peu importe l'heure. Je dois vous laisser à cause du boulot. Pardonnez-moi, une fois encore Madame Mirabel. D'accord, monsieur. Je vous appellerai. Promis. Mais que m'arrive-t-il? Je n'arrête pas de penser à cette femme depuis le matin. Même étant en éveil, je la vois en image. C'est quel harcèlement ça? Seigneur, c'est peut-être elle la femme dont j'ai tant parlé. Si c'est bien elle, fait que je rêve d'elle sans arrêt. Je ne vais pas perdre de temps. Anaïs va apprendre mon mariage, et souffrir aussi, comme j'ai souffert. Merci Seigneur de me parler. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. J'ai fait plus de 100 rêves sur cette femme la nuit. Oh mon Dieu, c'est incroyable la rapidité avec laquelle tu réponds aux prières. Tu es fidèle, que ton nom soit loué à jamais. Je vais rapidement l'appeler, et demander à la voir. J'ai tellement rêvé d'elle, que c'est comme si je suis déjà amoureux. J'avais hâte de vous revoir, j'espère que vous n'avez gardé aucune séquelle de ce malheureux incident. Non, heureusement je vais très bien. J'avais hâte de vous revoir aussi. Au moins cet incident nous a permis de nous connaître. Effectivement, les voies de Dieu sont insondables. J'espère que vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je cherche à vous connaître plus, et à devenir votre ami. Oh, oui, cela me ferait très plaisir. J'aimerais aussi vous connaître plus, Maurice. Un mois après. Encore plusieurs rêves de cette charmante femme. C'est décidé. Dieu m'a parlé. Je rêve d'elle comme pas possible depuis un mois, sans arrêt. Dieu ne peut pas me parler plus que ça. En plus elle est belle et élégante. Je vais la demander en mariage. Oui, je vais enfin me marier. Allô? Oui frère Jérôme, j'espère que vous allez bien. Je m'inquiétais pour vous, car je ne vous vois plus à l'église depuis plus d'un mois. Les frères de votre département aussi ont dit que vous avez abandonné votre poste. J'espérais que vous avez pu surmonter votre situation avec Anaïs. Oui, bonsoir maman pasteur. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. C'est à cause du boulot, que vous ne me voyez plus. En ce qui concerne Anaïs, c'est le passé. J'ai déjà par la grâce de Dieu trouvé la bonne femme. J'espère me marier d'ici le mois prochain. Oh mais comment? J'aimerais vous voir pour en parler ensemble avec le pasteur. D'accord maman, je ferai un effort. Merci et bonne journée. C'est vrai, que j'ai trop de lourdeur spirituelle dernièrement. Je n'aime plus l'église, on dirait. Ça va me passer. C'est des saisons qui arrivent dans la vie. Ma belle, cela fait un mois, que tout en moi rêve de toi. Je suis amoureux de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te demander si tu acceptes de devenir ma femme. Waouh, j'attendais que tu fasses ta demande depuis longtemps. Oui, je suis hyper heureuse de dire oui. Je le veux. Oh magnifique. J'aimerais que tu puisses venir rencontrer mon pasteur, et sa femme. Pour qu'on discute ensemble. Non, c'est hors de question. Je ne veux pas les rencontrer. Je veux juste un mariage civil à la mairie. Je ne suis pas intéressée par cette rencontre. Ils vont se mêler de notre vie privée. C'est comme ça que les hommes de Dieu sont de nos jours. Tu n'as pas totalement tort. Ok, on fera comme tu veux. J'aimerais même qu'on vive notre foi, à la maison. C'est mieux que d'aller dans ces fausses églises. Je n'ai pas confiance dans les pasteurs. On verra ces détails après. 3 jours après le mariage. Tu as réussi la première partie de la mission. La première chose que je veux détruire, c'est son étoile.
Il doit perdre son entreprise cette semaine même. Après cela on va s'attaquer à son âme. Bien maîtresse. Monsieur, je viens de recevoir l'appel de tous nos fournisseurs sans exception. Ils ont tous dit qu'ils ne veulent plus soutenir le projet en cours et demandent un remboursement immédiat des fonds versés. Comment cela est-il possible? Ils ont été piqués par quelle mouche? Je vais avoir une crise cardiaque. Je serai endetté jusqu'au cou. Rappelez-les, et supplie-les. Essaie de savoir pourquoi, ils veulent nous lâcher. Il est minuit passé. Pourquoi tu rentres à une heure si tardive? J'ai eu une très mauvaise journée. Je suis tellement endetté. Je vais devoir fermer l'entreprise pendant un bon moment. Oh, je suis désolé. Rentre te reposer. Moi je dois rester encore au dehors un moment. Mais que fais-tu tous les jours au dehors à partir de minuit? C'est juste pour prendre de l'air. Va te coucher. J'ai plutôt l'intention de faire une nuit de prière. À tout à l'heure donc. Je ne te laisserai jamais prier dans cette maison. Que ta lourdeur spirituelle soit encore plus intense à partir de maintenant. J'ai tellement sommeil d'un coup. Alors que j'ai besoin de prier. Ô Seigneur. Je vais dormir et demain, je vais prier. 3 mois après. Cela fait 1 mois que j'ai perdu mon entreprise, et 2 mois que je souffre d'une maladie bizarre, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Je sens que je suis en train de mourir. Sans parler de ma femme qui a des comportements tellement étranges que j'en ai peur. Et dans tout ça, je n'arrive plus du tout à prier. Je vais faire un effort, et aller voir le pasteur. Je vais amener ma femme, sans lui dire là où nous allons. J'ai besoin d'aide. Ma chère, je veux aller faire un tour au dehors, j'aimerais que tu m'accompagnes. D'accord, pas de souci. Allons-y. Oh, je ne me sens très mal. Je n'ai même plus assez de force. Puisque moi-même je n'arrive plus à prier. Je vais allumer au moins un chant qui appelle Dieu dans mes combats. Ne t'avise même pas de faire une chose pareille. Je vais allumer, que tu le veuilles ou non. Ne vois-tu pas comment j'ai besoin de Dieu? Jésus de Nazareth. J'ai épousé un esprit. Sors de ma voiture au nom de Jésus, sors immédiatement. Qui t'a envoyé dans ma vie? Écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Le jour où tu abandonneras Jésus, je vais revenir, et t'achever. Tu es averti. Oh mon Dieu, nous devons absolument prier pour toi. Quelle horreur. Je n'aurais jamais dû exiger de Dieu la façon dont il devait me parler. Je me suis laissé manipuler par le diable. Merde. Encore un peu, et je l'aurais abattu. Le jour où tu laisses Jésus, je serai là pour t'accueillir.